Salut tout le monde, c'est Baptiste. Aujourd'hui, je vous présente mon petit projet Arduino, un radio réveil. Après, quand je dis radio réveil, c'est pas n'importe lequel. Bon, ok, il va venir allumer la radio avec l'alarme, mais en plus de ça, il va venir ouvrir vos volets, puis 5 minutes avant l'alarme, allumer une lampe progressivement. Si ça, c'est pas beau? Bon, ce que je vous propose de faire, c'est d'abord de voir son fonctionnement, puis ensuite on va se pencher sur sa fabrication. Allez, c'est parti! Si on se rapproche de plus près, ici on va venir retrouver l'écran. Sur le dessus, on a 4 boutons, dont 2 permettent l'utilisation de la radio et 2 autres permettent de paramétrer le réveil en lui-même. Et si on le retourne, ici on aura des branchements pour le module à volet. Et ici, on pourra venir brancher une antenne, ainsi qu'une prise jack pour le haut-parleur. Ici on retrouve 2 câbles qui sortent du radio réveil. Ça va simplement nous permettre de venir brancher une lampe et de brancher le réveil sur le secteur. Pour ce qui est du module à volet, on l'a d'abord connecté au réveil, puis on va venir glisser la télécommande dans son emplacement. Maintenant que tout est connecté, on va venir pouvoir brancher le réveil. Ici on retrouve l'heure actuelle, et en appuyant sur le bouton de gauche, on peut naviguer entre les 2 alarmes. Donc pour paramétrer la première alarme, par exemple, on appuierait longtemps sur le bouton de gauche. 5h c'est un peu tôt, on va par exemple mettre 7h, 7h30. Ensuite, on va pouvoir choisir d'ouvrir ou pas les volets. Donc, on va les ouvrir. Ensuite, on peut sélectionner l'allumage de la lampe 5 minutes avant l'alarme. Et enfin, le choix d'allumer la radio ou non. Et pour l'activer, on appuie tout simplement sur le bouton de droite. Donc là, on a l'heure, la première alarme que l'on peut désactiver à tout moment, la deuxième alarme qui est désactivée, et l'heure. Pour ce qui est de la radio, c'est tout aussi simple. On appuie sur les 2 boutons pour venir l'allumer. Et on vient changer de station en appuyant sur ces boutons là. Et là si vous remarquez, on a la station qui s'affiche. Maintenant pour ce qui est de l'utilisation de la lampe, on va bien sûr pouvoir l'allumer indépendamment du réveil en appuyant sur les 2 boutons de gauche. On vient la rééteindre comme ça. Et puis j'ai ajouté une petite fonctionnalité assez sympa. C'est en fait le mode veilleuse. On appuie sur le bouton de droite et la lampe va s'allumer pendant un temps défini. Ici c'est 10 secondes. Donc quand je dis un temps défini, c'est qu'on va venir pouvoir changer ce temps-là en appuyant longtemps sur le bouton de droite. Et ici on pourra par exemple sélectionner 30 secondes. Et juste comme ça, vous devez sûrement vous demander à quoi sert cette fonctionnalité. C'est en fait lorsque l'interrupteur est loin de votre lit, vous appuyez sur le bouton, vous vous glissez dans votre lit, et la lumière s'éteindra toute seule. Pour ce qui est de l'ouverture des volets, rapidement, en fait la première solution aurait été de générer les mêmes ondes qu'envoie la télécommande au volet, mais il se trouve que la marque utilise un protocole bien trop sécurisé. Donc ce que j'ai préféré faire pour ne pas me casser la tête, c'est créer un système à base de mécano qui vient tout simplement appuyer sur le bouton de la télécommande. Et si on regarde ça d'un plus près, on enclenche le moteur. Et en fait, un moteur vient amener un bras qui viendra tout simplement appuyer sur le bouton de la télécommande. Et en fait, ici, on va retrouver un interrupteur. Et regardez. Si on regarde le mouvement de la tige, elle passe d'abord derrière, puis au retour, elle passe devant. Et c'est cette tige qui va venir enclencher cet interrupteur, qui va venir dire à l'Arduino que les volets ont été enclenchés. Alors ici on a le composant principal du circuit, l'Atmega de l'Arduino Uno. Il est facile à programmer, rapide, a de la mémoire et a surtout beaucoup d'entrées et de sorties. En tout cas il a été retiré de sa carte pour que ça prenne beaucoup moins de place. Et regardez, il est bien sûr toujours programmable avec un FTDI. Ensuite on a d'autres composants qui viennent s'ajouter au circuit. Une horloge qui permet de calculer l'heure avec précision. Un écran de 7 segments et 4 digits qui permet d'afficher toutes les informations. Et il se trouve que cet écran prenait beaucoup trop de sorties à l'Arduino. C'est pour ça que j'ai ajouté un multiplexeur. En résumé, ça permet d'ajouter 4 sorties à l'Arduino et c'est vraiment loin d'être négligeable. Et donc ça nous permet d'ajouter de nombreuses fonctionnalités à l'Arduino. Puis pour écouter la radio FM, j'ai tout bêtement acheté un module. C'est facile à utiliser, on y ajoute un jack et une antenne et ça marche tout seul. Et enfin, pour ce qui est d'allumer la lampe, j'ai acheté un gradateur en kit sur internet. Brièvement, à quoi ça sert un gradateur? En fait, c'est un module qu'on va venir brancher sur le secteur, aux 220 volts. Et avec l'Arduino, on va lui envoyer une tension de 0 à 5 volts. Et c'est justement grâce à cette tension qu'on va pouvoir changer l'intensité de la lampe. Ici on peut retrouver une grande partie du montage sur breadboard avec l'Arduino puis les composants externes. Ce qu'il me restait à faire, c'était dessiner un schéma pour pouvoir souder tout ça sur PCB. Là on a la deuxième version du schéma, et en fait ce qui n'était pas facile à faire, c'était bien agencer le circuit pour limiter le nombre de connexions, et ainsi faire en sorte qu'il soit le plus petit possible. Puis maintenant la partie de plaisir, le passage de la breadboard à la PCB. Autant vous dire que c'était un peu le bazar. Et finalement ici on retrouve le circuit terminé, d'ailleurs le gradateur n'est pas sur la photo. Au fait à droite, c'est un chargeur de téléphone que j'ai démonté pour pouvoir alimenter l'Atmega en 5 volts. Une fois le circuit terminé, il fallait s'attaquer à la construction du boîtier. J'ai d'abord dessiné quelques schémas. Le boîtier devait être petit mais aussi solide. Par exemple, lorsqu'on appuie sur un bouton, il faut bien sûr que la structure résiste. Donc pour ça, en fait, j'ai collé des petites plaques sur les plaques latérales pour y intercaler les plaques du dessus et du dessous. Pour la construction du boîtier, j'ai utilisé des plaques de polystyrène.
C'était à la fois opaque, très rigide et plutôt facile à couper. Enfin, quand je dis facile à couper, c'était pas si évident que ça. Il a d'abord fallu les fendre avec un cutter spécial, puis ensuite mettre une règle en travers et tirer pour casser la plaque. Bon, je vous cache pas que cette technique était assez imprécise, du coup j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour certaines plaques. Maintenant qu'on a nos plaques, on peut s'attaquer au collage. Le gradateur a d'abord été fixé avec un scotch double face sur la plaque du dessous. Ensuite sur la plaque de derrière, j'ai fait des trous pour pouvoir y passer les différents câbles. Sur la plaque de devant, j'ai collé 2 fils pour pouvoir y caler l'écran et ne pas avoir à le fixer. C'est pareil pour le module radio, j'ai préféré éviter de le coller, du coup je l'ai calé avec une plaque de polystyrène. Et ensuite je suis venu mettre le circuit sur le gradateur. Pour terminer avec les interrupteurs, c'était pas compliqué non plus, fallait tout simplement percer 4 trous sur le dessus, les fixer, puis faire les câblages. Et finalement, on se retrouve avec un beau petit montage à l'intérieur. Ici on a la plaque PCB qui a été vissée au radiateur du gradateur. Là on pourra retrouver des aimants qui nous permettent de fixer la plaque du dessus. Et si vous remarquez bien, ici on a des entrées en fait qui nous permettent de reprogrammer le microcontrôleur sans avoir à l'enlever du socle. Et tout ça à l'aide d'un FTDI qu'on va connecter à ces entrées. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Sachez que ce réveil a été un projet de 4 mois, en comptant tout ce qui est montage et programmation. Qui en fait, en parlant de programmation, je l'ai volontairement pas présenté parce que là, pour le coup, c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus intéressant à montrer. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Ciao ciao!